Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du Quintet Plus de ce vendredi 19 septembre 2025 à Vincennes. Le prix des 220 ans de l'hippodrome de la Baie, réunion une course 4, 2700 mètres sur la grande piste. 14 partants au départ. Voici cheval par cheval ce qu'il faut retenir avant vos jeux. Numéro 1, Iron du Gers, ouvre la course. C'est un trotteur costaud, entraîné dans une casaque réputée, il a déjà montré qu'il supporte bien la grande piste. Attention toutefois à sa régularité, ses dernières sorties ont alterné bonne et moyenne performance. S'il trouve un bon parcours en épaisseur et que le rythme se fait devant, il peut jouer les premiers accessites, mais je le vois plutôt en 4, 7e position pour le Quintet. Ce concurrent de Jean-Pascal Bragato a conclu 2024 avec une belle deuxième place dans un Quintet Plus face à ses contemporains. Il n'a toutefois toujours pas couru cette année et son entourage lui laisse les faire pour sa rentrée. Déclaré avec un emoji, il est à écarter. Numéro 2, Inérite, sera l'un des regards de cette épreuve. Associé à Éric Raffin et présenté frais, il a le profil du gagnant potentiel. Capable d'un chrono solide sur 2700 mètres et d'un coup de rein final, il est impératif de le garder en base. Si Raffin le place proprement, il doit être dans le mix. En début d'année, ce concurrent de Guillaume Beaufils s'était imposé devant Humberland, lequel a depuis remporté 2 Quintets Plus. Ce fils de Briac d'Arc compte désormais 3 parcours dans les jambes et retrouve Éric Raffin, qui le connaît bien, à son sulky. Sauf incident, il devrait refaire parler de lui. Numéro 3, Ilio Manto, arrive avec des moyens corrects, bon coup de boutoir mais parfois attentiste. Sur un parcours où il peut être préservé dans le sillage, il a la vitesse pour accrocher une place. Je le vois comme un candidat de complément, surtout si l'allure est rapide. Vainqueur à Enghien au début de l'été. Ce pensionnaire d'Ernaud, Sirmen, a pu confirmer cette performance au trot attelé par la suite. Il vient néanmoins de se classer 3e d'un groupe 2 dans l'autre spécialité, prouvant sa forme. Il ne compte cependant qu'un podium en 9 sorties sur ce parcours. Affaire d'impression. 4. Izibois de Singlet. Très régulier, Izibois fait souvent les choses proprement. Avec Bazir au sulky, il a l'avantage de la tactique, capable de se placer près de la tête ou de patienter et arracher sa place dans la phase finale. Je le mets dans les chances solides pour le podium ou pour compléter tes tickets. Pour son retour à Vincennes, ce protégé d'Arnaud Chaillet a pris une bonne deuxième place dans le prix de Noailles, juste derrière Inside Spoken, 6. Il n'a plus une grande marge de manœuvre, mais sera piloté par le redoutable Jean-Michel Bazir. Si tout se passe bien, il peut néanmoins conserver une place. 5. Guignol de Chardet. Guignol est un trotteur d'expérience qui dépend beaucoup du déroulement. Mieux vaut l'avoir avec un bon dos et une course rythmée. Il n'est pas interdit d'y croire pour une place, mais il manque parfois l'explosivité nécessaire pour le top 3. À retenir en 5, 6e cheval sur les combinaisons. La dernière fois que ce protégé de Philippe Daujar est monté sur un podium, c'était l'hiver dernier face aux vieux. Il n'a désormais plus la moindre marge de manœuvre et affronte des jeunes aux dents longues. Ferré, contrairement à sa dernière tentative, est déclaré avec un émoji rouge, il aura des ambitions très limitées. 6. Inside Spoken, base, finisseur. Cheval très intéressant, finisseur régulier, souvent déféré pour de meilleures allures. S'il court caché puis accélère en dernier kilomètre, il peut tout à fait remonter sur les premiers. Pour moi, c'est la deuxième base logique derrière Inérite, il apporte la finition. Ce cheval dur à l'effort s'est montré très froid lors de sa victoire sur cette piste à la fin du mois. Ce jour-là, malgré un parcours le nez au vent, il s'imposait aux dépens d'Izibois des Singlet, 4. Mathieu Mottier va le découvrir et, s'il parvient à bien l'utiliser, il a son mot à dire pour les premières places. 7. Instructor. Est intermittent, mais possède une vraie classe quand tout va bien. Abrivard sait le placer. Sur un parcours sans accroc, il peut accrocher une belle place. C'est un profil à cote correcte, un bon choix pour enrichir les tickets en outsider. Ce concurrent de la famille Abrivard n'a pas pu se mettre en évidence lors de ses dernières tentatives. Au printemps, il avait toutefois fait jeu égal avec Inérite, 2, sur ce parcours. Il possède donc quelques moyens, mais devra, dans un premier temps, rassurer son entourage. Même s'il ne peut pas être totalement écarté, d'autres concurrents lui sont préférables. 8. Happy Danover. A des lignes solides à ce niveau, mais il lui arrive de manquer de constance.
S'il tient son bon engagement et que le rythme lui convient, il peut jouer les places payantes. Plutôt en bout de combinaison. Ce représentant de l'écurie d'Hannover va déjà prendre part à la 109e course de sa carrière et n'a pourtant encore jamais gagné sur cette piste. Il a été vu dans des lots nettement moins relevés depuis le début de l'année et n'aura pas la partie facile pour son retour dans le temple du trot. 9. Ibis Petevinière. Ibis est en très bonne note récemment. Dur, appliqué et souvent capable d'un super dernier tournant. C'est un cheval à ne pas sous-estimer pour le podium. Sa présence en bonne condition en fait un outsider très séduisant, voire une place de choix dans toutes vos listes. Vainqueur d'un quintet plus sur tapis vert en janvier, ce protégé de Damien Bonne a ensuite décroché des places intéressantes dans des lots plutôt bien composés. En dernier lieu, il s'est classé 3e derrière Jim Perrine et Idole de Mythe, malgré une faute au départ. S'il répète une telle performance, il ne devrait pas taper loin. 10. Indien de Fontaine, coup de poker. Indien de Fontaine est du type capable du grand coup quand tout s'aligne. Bon départ, un dos au bon moment et un coup de rein décisif. Il peut compléter un quintet à belle cote si la course s'étire. Je le classe parmi les coups de poker. Alors qu'il était seulement plaqué aux antérieurs, ce concurrent de Pascal Danet a pris une intéressante 2e place derrière Beat Génération, 11, à la Capelle. Il sera pieds nus cette fois, mais n'est plus monté sur un podium à Vincennes depuis avril 2024. Malgré tout, il reste en mesure de se placer. Méfiance. 11. Beat Génération. Beat Génération a montré de belles choses, mais a manqué de régularité certaines fois. Si le parcours lui est favorable, il peut prendre une place. À jouer en option, surtout en tableau ou petit jeu combiné. Après plusieurs échecs, ce représentant de la Stalleba Brita vient de s'imposer avec beaucoup d'autorité à la Capelle, dominant sûrement Indien D.E. Fontaine, 10. Présenté par un entourage en grande forme ces dernières semaines et de nouveau associé à Alexandre Abrivard, il mérite un large crédit. Confirmation attendue. 12. Indigo Pierre J. Indigo est un trotteur appliqué, régulier et qui peut profiter d'un déroulement favorable. Il est souvent plus performant quand la course a du rythme. Dans ce cas, on peut le voir se glisser pour une place intéressante en fin d'arrivée. Depuis le début de l'année, ce représentant de l'écurie Marshall n'a pas pu faire mieux que 6e sur les pistes en dur. Contrairement à ses dernières sorties, il ne sera, en outre, que déféré des postérieurs, configuration dans laquelle il n'a encore jamais été vu. Il a quelques références à faire valoir, mais viendra tout de même dans un second choix. 13. Cool Chronos. Cool Chronos a montré récemment des signaux positifs, forme montante et bonne tenue. Sur 2700 mètres, il a les moyens de finir dans la combinaison, surtout s'il est bien placé en sortie de dernière courbe. Valable pour les tickets à couverture modérée. Ce pensionnaire de Christophe Martens a réalisé un très bel été dans le sud-est, dans des lots plus relevés. Il a d'ailleurs couru honorablement dans un groupe 2, en terminant proche du champion Honeck. Même s'il n'a encore jamais réussi à Vincennes, il descend nettement de catégorie et pourrait bien en profiter pour mettre tout le monde d'accord. 14. Icare du Vent. Icare du Vent est un vieux routier qui a l'avantage de l'expérience et de la solidité. Il peut profiter de la moindre défaillance des favoris pour glisser dans le bon ordre. Plutôt carte de finisseur durable, utile sur une combinaison large. Dauphin du Krakidao de Tillard dans sa jeunesse, ce protégé d'Emmanuel Lamy n'a, bien sûr, pas eu la carrière de son tombeur, mais il fait tout de même preuve d'une belle régularité en compétition. Bien placé au plafond des gains et capable de finir vite ses parcours, il détient une belle carte à jouer. Pour résumer, mes bases sont 2 Inérites, Raffin, et 6 Inside Spoken. Belle chance régulière 9 Ibis Petevinière et 4 Easybois de Singlet, coup de poker, 10 Indiens de Fontaine et 11 Beat Génération. En champ réduit pour le quintet je garderai 2, 6 en tête et j'associerai 4, 9, 10, 11, 13 selon ton budget. Bonne chance à tous et n'oubliez pas de jouer de façon responsable.